Nous l'annoncions en titre, les populations de Bonoa, ville située dans le sud Comoé, subissent des désagréments de la pollution environnementale. Une pollution occasionnée par les rejets de gaz d'échappement des usines et les rejets d'eau polluante et toxique dans la ville. Lundi, les populations, toutes tendances confondues, se sont mobilisées dans la ville pour se faire justice. Informées de l'initiative, les autorités politico-administratives et locales, chapeautées par le vénérable sénateur Olo Germain, vice-président du Sénat ivoirien, sont allés plaider pour éviter d'éventuelles tensions. Il s'agit de l'eau de ruissellement des usines qui vont jusqu'en pleine ville. Et c'est à cause de ça, on en a plusieurs fois parlé de ça, mais aucune suite. Donc c'est pourquoi la génération à Bonoa s'est mobilisée pour pouvoir trouver une solution à cela. On ne les empêche pas de travailler, mais on travaille, mais on ne veut pas l'eau pour traverser, pour que nous, on trouve malade et ils gagnent l'argent. Non. Nos autorités, le maire, le député autres, à maintes fois ont interpellé ces usiniers, mais apparemment, les réactions là, je ne sais pas si elles ne veulent rien faire. Aujourd'hui, nous sommes passés par des moyens. À Bonoa, là, nous sommes très organisés. Nous sommes venus avec les générations. Si vous entendez des tam-tams, c'est les générations qui sont là. Nous sommes venus pour les avertir. Nous sommes venus pour fermer tous les canaux qui déversent les eaux usées des usines. Le temps n'est plus au bavardage, mais plutôt à l'action pour les populations de la ville de Bonoa, exacerbée par les actes inciviques des entreprises de la zone industrielle. Des actes que sont notamment le rejet de fumée et de gaz carbonique, mais pire, d'eau polluante, chimique et toxique en pleine ville. Après 8 ans de calvaire et malgré les nombreux appels et passages d'autorités ministérielles, elles ont pris leur destin en main et sont passées à l'action. Toutes les sorties d'eau débouchant sur les canalisations bouchées avec du béton. Une première action accompagnée de menaces. Heureusement, les autorités compétentes veillent au grain quand on connaît les proportions que prennent souvent les problèmes dans cette zone du pays. Le sous-préfet Kwadjokra Menzan, le maire de la commune de Bonoa, le vénérable sénateur Germain Olo, vice-président du Sénat et le préfet de Grand Bassam sont venus sauver les meubles. Ils ont profité pour faire des visites inopinées dans ces entreprises sur lesquelles planent les soupçons. Des bassins d'eau pollués, non normatifs à ciel ouvert, des canalisations d'eau inacceptables, les constats faits dans les entreprises African West Industry et la société de production d'eau céleste sont hallucinants, voire scandaleux. Ces sociétés sont loin de respecter les normes environnementales et exposent entre autres les populations aux maladies, à l'intoxication de la nappe phréatique et à la destruction des chaussées. Olo Germain, ingénieur des grands travaux et la plus haute autorité en charge du développement durable au sein du Sénat ivoirien s'indigne, et le maire de la commune, lui aussi, très inquiet. Ce qui se présente ici est hors norme. Il est certain qu'il ne suffit pas de traiter les eaux usées selon vos normes à vous, mais dès lors que vous résistez dans la nature, vous devez avoir une autorisation formelle. J'ai dit tout à l'heure à nos amis que ce n'est pas Bonoa seulement le risque est totalement national. Tant plus que les eaux que vous rejetez pour contaminer la nappe phréatique qui donne de l'eau potable à Abidjan, c'est un scandale. Il ne faut pas accepter cela. De mieux, la fumée noire que vous dégagez, si les éléments de fuite ne sont pas là, que vous embaumez toute la population, vous nuisez à la santé de la population riveraine, je trouve ça scandaleux. Vous savez, la zone industrielle, c'est 300 hectares. Aujourd'hui, l'on compte à peu près une quinzaine d'entreprises. Imaginez dans quelques années qu'il y ait 300 entreprises qui viennent s'installer là. Il faut prévoir l'évacuation de ces ordures, les déchets, l'eau, etc., etc. Le préfet, face à cette situation, pour éviter le désastre, a pris les premières dispositions. Dans l'urgence, nous avons donné des mises en demeure aux sociétés qui sont auteurs de ces écoulements des eaux usées là, qu'elles fassent leur meilleur effort pour essayer
de stopper ces écoulements afin que les populations puissent mieux vivre. Mais nous allons aller plus loin. Après le constat, place a été faite aux auditions. Les entreprises soupçonnées se sont expliquées, mais toujours est-il qu'en 72 heures, elles doivent cesser la pollution en attendant que d'autres solutions ne soient trouvées. Mais où doivent-ils déverser ces déchets? La question reste posée.